Bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le molluscum et ce qui se joue dans cette maladie d'un point de vue émotionnel, du point de vue des ressentis de la personne. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est comme maladie? C'est un virus qui donne des excroissances au niveau de la peau qui ont un aspect qui est particulier, qui ont un aspect qui est propre à ce virus. Ce sont des lésions qui ont l'aspect d'un cratère entouré par une couronne. Ce sont des excroissances qui ont une dépression au milieu. Et c'est un aspect qui est vraiment propre à ce virus. Donc, nous l'avons dit, qu'est-ce qu'elle fait cette maladie? Ça donne des excroissances à des endroits particuliers. Pas tous les enfants ne le développent au même endroit. Et même chez un enfant donné, ça ne va pas forcément s'étendre sur tout le corps, même si c'est considéré comme une maladie très contagieuse. D'ailleurs, pas tous les enfants qui sont en contact avec un enfant qui l'a vont l'attraper. Seulement certains enfants. Qu'est-ce que c'est un virus? Un virus, biologiquement, c'est du matériel génétique entouré par une capsule qui sert à le véhiculer, qui sert à le faire fusionner aux cellules des êtres vivants. Donc, un virus, c'est de l'information génétique. C'est de l'information. Et si on regarde par le point de vue du décodage biologique ce que c'est un virus, c'est une façon qu'a la biologie d'amener de l'information. Et précisément par rapport aux questions de territoire, par rapport aux questions de contact-séparation. Donc, tout ce qui a un rapport avec le côté social de l'être humain, au côté vie en société. Quelle partie du corps est touchée par un molluscum? C'est la peau, bien sûr, mais c'est précisément de l'épiderme. Donc, la partie la plus externe de la peau. Cet organe, cette partie de cet organe est la partie qui sert à avoir le contact avec les autres. C'est par la peau, c'est à travers la peau que nous touchons, que nous sommes touchés. C'est à travers la peau, l'épiderme, que nous sommes en contact avec les autres. Et que nous pouvons être séparés des autres. C'est là que la séparation est ressentie. Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire? Une maladie qui donne des pics sur la peau, qui donne une espèce d'armure sur la peau. Une peau qui a du molluscum, c'est une peau qui a des excroissances, on n'a pas envie de la toucher, et c'est comme si elle disait « ne me touchez pas ». C'est comme si ça me fait penser à un oursin ou à un hérisson qui, avec ses pics, ne peut pas être touché. Le mot pic est important dans cette maladie. En fait, c'est une maladie qui vient mettre en matière, qui vient exprimer, qui vient solutionner le fait de recevoir des pics, de recevoir des attaques. Des attaques répétées, des attaques superficielles mais qui font mal. C'est comme si l'enfant qui développe un molluscum se protégeait. C'est comme s'il mettait en place une solution pour ne plus être piqué, pour piquer à son tour. Et ce qui est intéressant, c'est que même si la maladie est considérée comme étant très contagieuse, ce sont des parties du corps spécifiques qui vont être touchées chez chaque enfant. Et chaque partie du corps, bien sûr, a sa symbolique. Si c'est le dos, ça nous parle de pics qui viennent par derrière. Si c'est la nuque, ça vient aussi par derrière avec une tonalité supplémentaire de peur. C'est dans la nuque que nous ressentons la peur. C'est danger qui vient par derrière. Si ce sont les côtes qui sont touchées, les côtes nous parlent des personnes qui sont à côté de nous et qui sont proches.
d'une fratrie ou des amis, des personnes qui sont vraiment proches. Si c'est le visage, la symbolique du visage, c'est l'image que j'ai de moi, l'image que je donne de moi, l'image que je pense on a de moi. Finalement, chaque partie du corps met en place la solution si elle est concernée. La seule solution possible, la maladie n'est pas une solution consciente ou oui, j'ai envie de dire qu'elle n'est pas parfaite parce que ça ne solutionne pas vraiment ce qui se joue dans la vie de la personne. Mais pour le corps, c'est une solution parfaite. Puisqu'il n'y a pas d'autre solution, je mets en place dans ce cas des pics, une armure, quelque chose qui me protège, quelque chose qui donne en retour les pics que je reçois. Et pourquoi c'est important de trouver une solution dans ce type de situation? Parce que pour un enfant, comme pour un adulte, mais encore plus pour un enfant, de ne pas se sentir en sécurité ou de recevoir des pics dans son entourage proche ou de la part des personnes qu'il côtoie, ça met en danger le contact, ça met en danger l'appartenance au groupe. Et ça, pour l'être humain, mais encore plus pour un enfant, c'est un danger extrême. Donc il faut une solution. Il faut pouvoir rester dans le groupe, sinon on est en danger, mais en trouvant une solution pour ne plus être blessé par ces pics, par ces petites agressions, petites ou grandes. L'intensité sera exprimée par le nombre de lésions finalement et par leur durée. Je parle de la durée. Ce qui est intéressant dans les virus, c'est que le corps les appelle, ou les laisse rentrer, ou les utilise, prenez le mot qui vous parle, quand la phase active de conflit est terminée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant la période où le conflit est là, où le stress est là, le corps n'a pas de solution, donc il y a le stress qui est présent et une solution à chercher. Et quand quelque chose se pose, quand quelque chose se solutionne, peut-être même partiellement, le corps, là, il peut laisser rentrer le virus pour qu'il amène de l'information nouvelle. Là, il y a le temps, il y a les ressources, il y a la possibilité de chercher une nouvelle solution. Et le corps cherche des informations. Dans la peau, dans l'épiderme, le corps peut utiliser les virus comme une source d'informations symboliques qui amène quelque chose de bien réel, d'épique. Et après, avec le temps, ces lésions disparaissent. C'est intéressant parce que quel traitement est utilisé pour le molluscum? Là, je mets ma casquette de pharmacien. C'est un curetage, donc une lame qui vient lever ces pics, et ça vient ramener une certaine forme d'agression, ou des liquides qui sont caustiques, donc qui arrachent ces lésions chimiquement. Et là aussi, ça fait encore une fois une agression. C'est très intéressant, je trouve que la solution qu'on utilise habituellement pour enlever ces lésions, vient rappeler la problématique de fond. Il y a souvent, je trouve, dans les traitements, une ironie qui vient rappeler le conflit, en fait, qui est en jeu. Donc, que faire si un enfant développe un molluscum? Déjà, ne lui imposez rien. Je vous invite à ne pas imposer quoi que ce soit à quelqu'un. Mais c'est peut-être intéressant d'ouvrir le dialogue, si c'est possible, et de le laisser parler de ses boutons. Qu'est-ce que c'est pour toi? Ça te fait penser à quoi? De l'écouter en fait. Et puis peut-être que l'enfant aura l'élan de partager ce qu'il a vécu avant que ces boutons se développent. Et d'y mettre des mots, pas seulement sur les faits, mais sur ce qui a été ressenti, ça diminue la masse conflictuelle, ça permet peut-être, mais dans mon expérience c'est très vrai, de laisser partir plus vite ce virus qui aura amené son information, qui aura
jouer son rôle finalement. Et j'ai envie de conclure en rappelant que, bien sûr, quelque chose se développe, une maladie se développe comme un molluscum, on a envie que ça parte, mais c'est une opportunité pour nommer ce qui était vécu, pour connecter à une partie de soi qui n'a pas pu s'exprimer et qui s'exprime finalement à travers le symptôme. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je rappelle que cette démarche n'amène pas forcément des vérités à défendre ou à argumenter, mais ça parle à des parties de nous qui fonctionnent avec un fonctionnement qui est biologique, et peut-être que ça donne des pistes pour comprendre, pour transformer, pour nommer, pour finalement utiliser la maladie comme un canal qui peut amener à mieux se comprendre, à mieux entrer en contact avec soi-même. Et c'est un changement de point de vue qui pour moi est énorme. Merci pour votre attention. À bientôt.